Ça m'a fait plaisir de voir des coéquipiers, de Sampaoli, je ne l'ai pas vu. Hein. Ah, je l'ai pas vu. Sinon, je l'aurais bronché dans un coin tranquille, j'aurais mis un petit coup de pression. Mais non, je l'ai pas vu. En tout cas, je lui passe le bonjour. Bon les gars, je vous aime bien, mais je dois rentrer. Et bienvenue dans la quotidienne, bonjour tout le monde, victoire 1-0 hier de l'OM à la maison, c'était face à Troyes. Alors on n'a pas vu un grand OM, on n'a pas non plus vu un grand Rami côté troyen sorti sur blessure d'ailleurs, mais ça fait toujours plaisir de voir l'ancien Marseillais devant un micro, parce qu'Adil, entre le cerveau et la bouche, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de frontière. J'ai dans un mois 36 ans, c'est une longévité super importante dans le monde du football. Voilà, la saison n'est pas encore finie, mais je ferme quelques bouches. Voilà, il y en a qui, comme je le disais, qui aiment bien les gossips dans les toilettes. Mais après, il y a la réalité. La réalité, c'est que je suis un bosseur. Ah ouais, je me suis blessé. Ah ouais, quand je sors, non, moi je suis pas un faillot. Ah ouais, sérieusement, bien sûr, non, je fais pas caca à la culotte. Hein. Non. En attendant, l'OM s'est imposé 1-0 grâce à un but de Paul Lirola sur une passe décisive d'ailleurs de Dimitri Payet. Victoire aussi du Paris Saint-Germain 3-1 sur la pelouse de Saint-Etienne. Il s'est passé pas mal de choses dans ce match. Bouanga avait ouvert le score pour la SSE, mais juste avant la pause, les Verts ont été réduits à 10 après que Kolo Cesak a reçu un carton rouge suite à une faute sur Kylian Mbappé. Dur à digérer ce carton rouge pour le défenseur des Verts. Ça mérite maximum jaune. Après, il l'a interprété comme quoi Kylian allait tout seul au but. Donc voilà. Je pense que si c'est pas Kylian, il n'y a pas rouge. Voilà, je pense que le rouge n'y est pas. 84e minute, ensuite, suite à un tacle d'Ivan Masson, Neymar se tord littéralement la cheville en retombant. Évacué sur civière, le Brésilien était en larmes. Il a quitté le stade d'ailleurs avec des béquilles. Et dans un communiqué publié aujourd'hui, le Paris Saint-Germain affirme que Neymar sera indisponible entre 6 et 8 semaines et qu'un nouveau point sera effectué d'ici 72 heures. Pour voir justement l'évolution de la blessure. Mais donc on retiendra que Neymar ne devrait pas rejouer cette année. Et c'était aussi les grands débuts de Sergio Ramos. Hier en Ligue 1, ça y est, enfin, on rappelle qu'il est arrivé l'été dernier. Il est le joueur qui a complété le plus de passes. Tenez, dans ce match face à la SSE, Sergio Ramos, gros match de la part de l'ancien joueur du Real. Mais le plus important dans tout ça, c'est l'avis de Wabi Kazri sur Sergio Ramos, la base. Comme Je m'en fous, mais carrément. Okay. J'essaie déjà de me concentrer sur moi-même et mon jeu où c'est compliqué déjà. Et je vous laisse à vous juger ses performances et son jeu à lui. Et vous avez tenu quand même. Et pendant ce temps-là, Rennes est deuxième de Ligue 1 après sa victoire 2-0. Hier, c'était face à Lorient. 10 victoires et 3 nuls sur les 13 derniers matchs pour les hommes de Bruno Genesio. Ça ne leur était plus arrivé depuis 1994. C'est assez fou ce qui se passe du côté de Rennes. Du coup, comment ça va Bruno Genesio ? Tout va bien. Eh c'est super. Lyon, de son côté, s'est imposé 1-0. C'était face à Montpellier grâce à un but de Paqueta. Pas un match fou non plus pour les Lyonnais hier. Question à 1 million pour Dalloglio, le coach du MHSC après la rencontre. Olivier, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir? Un but. Ouais. C'est tout? Non. Voilà. Et sinon, belle perf des Brestois aussi ce week-end. Eux, ils ont battu Bordeaux 2-1. Metz qui est allé s'imposer à Nice quand même, 1-0. Samedi, une défaite qui a du mal à passer du côté de Christophe Galtier qu'on a senti un poil tendu après le match. Peut-être que ma pédagogie a fait en sorte que les joueurs n'ont pas compris. Ou alors certains n'ont pas eu envie. Allez, le football vrai, comme tous les jours, c'est parti les amis. On commence avec le match entre Rosario Central et River Plate. Superbe geste de Marco Ruben, ça passe entre les jambes du gardien. La grande classe ce but. Et dans le même match, Palavecino pour River Plate nous régale aussi avec cette magnifique barre rentrante. Et on a regardé aussi ce week-end l'affiche entre Defensa et Justicia qui affrontait Cologne. Alors ça se passait plutôt bien au début, quand je dis ça se passait bien c'est au niveau de la météo. Et à mesure qu'on a avancé dans le match, il s'est mis à pleuvoir, mais genre bien comme il faut. Et ça s'est terminé en pataugeoire cette histoire. Du coup, fallait vraiment être malin et bien inspiré pour marquer. À l'étranger, hier, Karim Benzema, pendant ce temps-là, est devenu le meilleur buteur français de l'histoire en club. Oui, il a marqué un but lors de la victoire 2-1 du Real. C'était face à Séville, Benzema qui a effacé un record jusqu'alors détenu par
Thierry Henry. Est-ce que tout cela sera suffisant pour décrocher le Ballon d'Or? On rappelle que la cérémonie a lieu aujourd'hui. Alors du côté des rumeurs, c'est le nom de Messi qui revient avec insistance ces derniers jours. Petite question, dites-nous qui, selon vous, mérite le Ballon d'Or cette année et pourquoi? Voilà, vous pouvez même nous donner votre avis après les résultats. Hein. Si vous êtes content, vous nous dites c'est cool, pour moi il le méritait. Si vous n'êtes pas content, dites-nous qui le méritait et pourquoi. Et on en reparle demain. Et en Angleterre, tenez, Chelsea n'a plus qu'un point d'avance sur Manchester City après son nul dans le choc hier. Oui, le match face à Manchester United, petit nul 1 partout. Pendant ce temps-là, City s'est imposé 2-1 face à West Ham. Ça se resserre en tête du classement, donc un point d'écart entre les deux équipes. Mais c'est pas pour autant qu'il va sauter de joie Pep Guardiola. Non, toujours aussi heureux le Catalan en conf de presse après les matchs. 5 games on a winning streak now. Do you sense the players? Hi, Pep. Are you concerned at all? No, he decides. If we can play, we can play. You know, to change anything at all about the game to cope with those conditions. Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis. Comme tous les jours, on se quitte avec des belles images et de la belle musique. Et on se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut! I found you.